Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici encore pour finir notre semaine dans notre émission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et cette semaine, nous avons le mot la discrétion. La discrétion, c'est une qualité parce que la discrétion évite beaucoup de dégâts. La discrétion, bien aimé, évite aussi beaucoup de dispersions, beaucoup de séparations, beaucoup de complications. Tout cela grâce quoi à la discrétion. Quand tu es discret, tu apportes la paix. J'oublie encore, on a dit que la discrétion ramène la paix. La discrétion empêche que les gens puissent se déchirer, se diviser. Parce que sans la discrétion, on arrive à ces genres de choses qui sont désagréables pour chacun de nous. Si tu avais simplement retenu ton information, si tu avais simplement gardé silence par rapport à cette situation, on n'aurait pas dû être là. Oh, et pour éviter des si je savais, parce que des fois, on fait des choses, on ne réalise pas. C'est après qu'on commence à dire si je savais, je ne devais pas parler. Si je savais, je ne devais pas répondre. Alors que, en restant simplement calme, en restant simplement discret, tu peux éviter pas mal de choses, pas mal de situations. Déjà, la discrétion fait assez que tu puisses attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu aime bien les gens qui ne divisent pas, les gens qui ne séparent pas, les gens qui ne commèrent pas. Dieu aime ces personnes-là. Et quand tu es discret, sache que tu attires la faveur de Dieu dans ta vie. Donc, je t'invite à être quoi? Discret. Parce que Dieu va te localiser, Dieu va collaborer avec toi. Alors, nous allons lire un verset. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4 au verset 5, la première partie. La Bible dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. L'Éternel nous demande de la sagesse envers ceux-là qui sont dehors. C'est-à-dire que tu vois maintenant que tu as besoin d'utiliser ta discrétion quand tu es en compagnie ou quand tu es en collaboration avec les gens qui sont dehors. C'est quand on parle de dehors, ce sont les gens qui vivent simplement pas avec toi. Ce sont les gens que toi qui sont d'autres personnes en aimant. C'est ça que la Bible a voulu dire. Les gens de dehors sont d'autres personnes. C'est que tu dois user de la sagesse. Et une partie de la sagesse que la Bible nous demande ici, c'est la discrétion. Simplement la discrétion. Tu ne dois pas être la personne qui, à chaque information, veut simplement le divulguer. À chaque information, veut simplement que tout le monde puisse être au courant de cela. Non, non, non. Cela n'attire pas la faveur de Dieu vis-à-vis de ton égard. C'est là, Dieu n'aime pas ces genres de choses. Nous devons changer. J'appelle tout le monde au changement, bien-aimé, à pouvoir être capable de garder une information, de garder un secret, de garder un comportement, bien-aimé, d'avoir des mots douces, des fois même de ne donner aucune réponse. C'est là aussi est signe de discrétion. Parce qu'il faut savoir, la discrétion, lorsque tu l'as en toi, tu associes ce qu'on appelle l'humilité. Parce que la discrétion n'est pas synonyme de faiblesse. Je l'avais dit, je pense, le premier jour ou le deuxième jour. J'ai dit que beaucoup de gens confondent la discrétion. Quand on voit une personne qui ne veut pas agir, ils savent que non, tu connais. Parce que il y a quelquefois des cas de figure où tu es au courant. Les autres aussi savent bien que tu es au courant de cette information. Mais quand on vient te demander, tu dis que non, je sais pas, ou je pense que je n'ai rien à dire. Et quand tu donnes ce genre de réponses, les gens vont te taxer de faible. Les gens vont commencer à t'appeler, regarde, il est faible, il veut pas parler parce qu'il est faible. Non, tu n'es pas faible. Tu es une personne remplie d'humilité, remplie de simplicité. Et la discrétion plus l'humilité crée ce qu'on appelle la maturité. Fait en sorte que tu puisses devenir quelqu'un de mature, quelqu'un de bien fait. Et la maturité décline la sagesse. La sagesse. Et tout cela passe par la discrétion. La discrétion. Et la Bible dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. C'est que quand tu es discret, tu ajoutes l'humilité. Malgré que les gens vont te juger, malgré que les gens vont t'appeler faible, ils vont t'appeler tous leurs noms qu'ils veulent. Ce n'est pas grave.
dis-leur que non, je ne suis pas faible, je suis humble, parce que je peux aussi me permettre de dire beaucoup de choses. Si je ne les dis pas, parce que je ne cherche pas à détruire, je ne cherche pas à briser. Et cela fait de toi une personne quoi? Mature. Fait de toi une personne très mature. Laisse Dieu parler à ta place. J'aimerais dire à une personne, pour finir, laisse des fois Dieu parler à ta place. Quand on parle de Dieu parler à ta place, c'est-à-dire que Dieu va t'emmener là où il veut. Dieu va te dire des choses qu'il faut dire à cet instant-là. Laisse Dieu parler à ta place. Et Dieu fait confiance aux cœurs qui sont discrets. C'est là où la confiance de Dieu se repose. Et c'est très, très important. Bien aimé, la discrétion n'effraie pas. La discrétion n'est pas quelque chose qui met la peur ou la frayeur, mais la discrétion, c'est quelque chose, c'est une attitude qui prépare quelqu'un à. C'est très important. Donc, ne prends pas la discrétion comme une attitude peureuse ou qui ramène cette situation d'être effrayé, mais sinon, ça te prépare. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je sais que tu as été béni. Je sais que tu as pu avoir beaucoup des éléments, peut-être que tu te comportais aussi ainsi, hein, sans discrétion, mais aujourd'hui tu as compris que nous devons transformer toutes ces choses sous la complicité et l'accompagnement de notre Seigneur. C'est pourquoi je vais t'inviter. Je vais t'inviter à déclarer avec moi. Vous savez que nous ne pouvons jamais finir notre programme sans pourtant déclarer, parce que nous sommes là pour le changement. Nous ne sommes pas simplement là pour parler, mais nous voulons que les seigneurs que nous associons, la parole de Dieu que nous associons vienne aussi apporter un changement dans nos vies. Alors déclare avec moi. Éternel Dieu des armées, les dieux papa qui nous accompagnent tous les jours de nos vies. Nous voici avec toutes les personnes qui vont suivre ces programmes. Nous venons déclarer et implorer, Seigneur, que tu puisses nous équiper. Équipe-nous, papa, de cette attitude de discrétion. Nous voulons être appelés des personnes discrètes, des personnes dont, Père de gloire, l'abstinence des paroles, l'abstinence des actions, papa, qui ramènent à la destruction ne puisse pas être notre partage au nom de Jésus, mais plutôt, Père, ces comportements, cette attitude de discrétion, Père de gloire, puisse être au rendez-vous, puisse être adapté, adopté même dans la vie de toutes les personnes. Ceux-là qui étaient rapides dans leurs actions, ceux-là qui étaient rapides dans leurs paroles, ceux-là qui ne savent pas, Seigneur, mettre de frein, Père, par la puissance de ton Saint-Nom, Seigneur, mets en sorte que toutes les personnes qui déclarent avec moi rentrent dans cette attitude de discrétion aujourd'hui, Seigneur. Toutes les personnes qui sont en train de déclarer, qui ne connaissaient pas cette attitude, qui n'appliquaient pas cette attitude, mais que cela puisse devenir notre vie aujourd'hui, Seigneur. Papa, dès le moment que nous avons saisi, dès le moment que nous avons écouté, nous voulons pratiquer, Seigneur. Papa, nous voulons pratiquer, car la Bible même nous déclare, Seigneur, ne vous bornez pas simplement à écouter. Nous voulons pratiquer la discrétion dans nos vies. Nous voulons pratiquer la discrétion dans nos mariages, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos églises aussi. Nous voulons pratiquer quoi? La discrétion. Soit le Dieu qui change, soit le Dieu qui transforme, soit le Dieu qui nous emmène dans ces attitudes glorieuses qui attirent ta faveur. C'est là par le nom de Jésus, c'est là par le nom puissant et extraordinaire de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, de liker et pourquoi pas de commenter. Shalom chez vous.